Je ne veux pas d'un bébé avec une vieille femme. Quand j'ai dit à mon mari que j'étais enceinte, il m'a crié dessus et a frappé le poing sur la table. C'est dégoûtant. Va te faire avorter. Tu gagnes assez d'argent pour le payer facilement. Son visage ressemblait au diable. Mon esprit est devenu blanc et j'ai à peine réussi à former des mots sous le choc. Mais c'est toi qui n'as pas utilisé de contraception même si je te l'avais dit. En plus, je pensais que tu serais même si t'as un bébé inattendu. Nous sommes mariés après tout. Hein? Tu te moques de moi? De quoi parles-tu? Je veux dire, tu as plus de 40 ans. Tu es folle d'avoir un bébé et d'essayer de l'élever maintenant. Tu ne peux même pas penser à ta propre force physique. En plus, tu as le travail important de prendre soin de moi, n'est-ce pas? Je me sens mal maintenant. C'est ça. Il a balayé ses longs cheveux bleus en arrière et est sorti de la pièce. Je savais où il allait. Il allait probablement jouer au poker ou au billard. Il perdrait gros comme d'habitude et me supplierait pour plus d'argent. Je réfléchissais à ce que j'allais faire. Je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir ce bébé. Je me suis agenouillée sur place, j'ai serré mon ventre et j'ai crié à haute voix. Mon nom est Claudette. Depuis plus de 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai vécu presque exclusivement pour mon travail. Grâce à cela, j'ai pu construire une bonne carrière et gagner suffisamment d'argent pour vivre seule, avec un peu de luxe. Bien que j'espérais me marier et avoir des enfants un jour, j'ai dépassé l'âge socialement acceptable pour le faire. J'ai presque abandonné, pensant que je serais probablement seule pour le reste de ma vie. Le tournant est venu quand j'ai eu 40 ans. Je suis tombée par hasard sur un bar à vin où Jacques travaillait à temps partiel. Nous avons bien accroché autour de quelques verres. Bien qu'il soit un peu négligent, il était plus jeune que moi et son sourire amical était mignon. Nous avons donc commencé à sortir ensemble. C'était amusant au début. Il était un bon cuisinier et me servait le dîner tous les soirs quand je rentrais fatiguée. Bien que je n'aurais jamais pensé être avec ce type d'homme, c'était agréable à sa manière. Finalement, il a emménagé avec moi et nous nous sommes mariés par hasard. Bien que je me sois demandé si c'était la bonne chose à faire, j'ai aussi senti que si je manquais une chance, je n'aurais peut-être jamais été mariée. Bacon, c'est-à-dire... après le mariage, j'ai quitté son travail et cuisinait à peine pour moi. Il passait toute la journée à jouer à des jeux sur son téléphone ou à jouer au poker ou au billard dans un bar. Parfois, il aidait dans le bar d'un ami, mais l'argent qu'il gagnait allait au jeu. De plus, il a commencé à me faire des abus verbaux. Il cliquait de la langue pour des choses futiles et me critiquait souvent. Cependant, il cherchait un jour de faire l'amour avec moi, ce qui a empiré avec le temps. Nous n'avons pas besoin de préservatif, n'est-ce pas? Utilisons-le juste au cas où. Tu ne peux plus tomber enceinte, n'est-ce pas? C'est meilleur sans, tu sais. Après ce jour-là, nous avons commencé à le faire sans contraception. Je savais que c'était pas bien, mais j'étais attachée à l'idée que j'avais enfin été mariée et que je devais le supporter un peu. Un jour, alors que je menais cette vie, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai été surprise qu'une conception naturelle soit possible à mon âge, et le bonheur m'a submergée. J'étais sûre que Jacques allait saisir cette opportunité pour s'améliorer. J'ai souvent entendu dire qu'avoir un enfant réparait le mariage d'un couple. Doug le verrait. Nous aurions pu changer de direction dans le bon sens aussi. En pensant positivement, je me suis dépêchée de rentrer chez moi et j'ai annoncé la nouvelle à Jacques. Et chérie, écoute, je suis enceinte de 3 mois. Peu importe. Je vais commander une livraison. Donne-moi ta carte de crédit. Et sérieusement, écoute-moi. Je suis allée chez le gynécologue aujourd'hui et le médecin a dit « Félicitations ». J'ai été choquée, mais je suis heureuse. Il m'a regardé avec les yeux grands ouverts. Il me fixait incrédule. Tu es sérieuse? Je te l'avais dit. J'ai économisé de l'argent et je pense prendre une pause pendant quelques années. J'ai travaillé tout ce temps, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée. Je vais être près du bébé autant que possible. Il a frappé la table fort. J'ai été tellement surprise que j'ai perdu ma voix. Il a lentement levé les yeux avec un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Je ne veux pas de l'enfant d'une vieille sorcière. C'est dégoûtant. Get rid of it. You're making enough money to easily pay that much.
His face looked like the devil as he yelled at me with a smirk. I thought he would be happy to hear the news, even though it wasn't an unexpected one. My mind went blank. While I couldn't say anything back to him, he added another blow. You're out of your mind to have a baby over 40. Think about your own physical strength. Besides, you have the important job of taking care of me. What the hell? You are the one who refused to use a condom. Darn it, I never thought an old woman could get knocked up. I feel sick now. I'm going out. He pushed his long blonde hair back and left the room with obvious annoyance. I knew where he was going. It was either poker or pool at a bar. He was going to lose big as usual, and was going to beg me for more money with a foolish smile. I knelt and hugged my stomach. For the sake of my baby, I had to be strong. I had no intention to raise my child with him at that point. I packed my belongings in a hurry and left home. 3 years later, Honey, are you sure he's not too heavy? I'm fine. my child in Denise's arms was slumbering peacefully. I met Denise after Timur's born. Like me, he was passionate about his work and had worked his way up to a senior executive position through his diligent attitude. He accepted my work and my child, and we got married in the spring. He also readily agreed to my long fraternity leave, and loved him even more than I did. That day, we were inspecting the wedding venue. I thought that after everything that had happened, I was finally going to have a happy marriage. Then I stepped into the wedding hall and saw a familiar blonde figure. No, Jacques. What's wrong, huh? You look pale. I'm fine. Let's go. I was hoping that he would not notice me as I walked through the hall. I glanced at Jacques and saw a woman younger than me dressing in designer brand clothes next to him. Comme je réfléchissais, il n'avait pas abandonné sa vie de gigolo. Ses yeux et son esprit étaient verrouillés. Son expression s'est transformée en un sourire dégoûtant, comme s'il avait trouvé sa proie. Le sourire que je trouvais mignon quand je l'ai rencontré me donnait maintenant des frissons. Et toi, Claudette, c'est ça? Réticente à interagir, j'ai tiré sur la manche de Denise et j'ai essayé d'avancer. Jacques s'est avancé vers nous sans se soucier et a chuchoté d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Avec un sourire sarcastique sur le visage, il a dit « Quel couple parfait! Un vieil homme est un partenaire idéal pour une vieille femme. Je suis désolée pour l'enfant avec un père aussi vieux. Pourquoi ne le mettez-vous pas dans un établissement? » Bishop, la réception est terminée. Nous devons y aller. Chérie, réception terminée. Nous devons y aller. Ah, désolé, Catherine. Il a instantanément changé le ton de sa voix. Il était évident qu'il était un parasite sur la femme. Quand Cathy est passée devant nous, tout son corps sentait le parfum et elle m'a regardé de haut en bas. Puis son expression a changé en surprise quand elle a vu Denise à côté de moi. Alors que je me demandais pourquoi, Jacques est passé devant moi et a chuchoté à mon oreille « Ce n'est pas un lieu de mariage, mais une maison de retraite vous conviendrait mieux. » Tu vois Cathy aussi surprise? Tu as plein d'argent, alors pourquoi n'y vas-tu pas? Je voulais riposter, mais de vieux souvenirs me sont revenus et je me suis figée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il devait m'attaquer comme ça. C'était juste un minable qui ne pouvait rien faire par lui-même. Il a mis son bras autour de mes épaules pour me réconforter. Sa chaleur et le visage endormi de Tim m'ont presque fait pleurer. Je suis désolée de t'avoir fait sentir mal. Je t'ai dit avant, c'est le père de Tim. Dis plus rien, ne t'en fais pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais il avait d'une manière ou d'une autre un sourire malicieux sur le visage et a dit avec confiance « J'ai une bonne idée. Allez-vous me laisser faire ?» Le jour de notre mariage, Denise et moi avons promis notre avenir l'un à l'autre devant les nombreux invités. Tim me regardait et souriait à côté de mes parents. Quand j'ai discrètement agité ma main, il a fait de même avec une petite main. Tu es magnifique, ma chérie. Merci. J'avais vécu ma vie uniquement pour le travail et j'avais été poussée par le salaud. J'étais enfin en train de trouver le vrai bonheur. Juste avant le baiser, la porte de la chapelle s'est violemment ouverte. Claudette, je sais que tu es là-dedans. Source. Celui qui a repoussé le personnel et s'est précipité à l'intérieur était Jacques, débraillé. Ses cheveux blonds, qu'il avait religieusement décolorés, étaient plus de moitié bruns et ses vêtements étaient en lambeaux. Il y avait une bonne distance entre nous, mais je pouvais sentir l'alcool sur lui. Paniquée,
Pensant qu'il essayait de ruiner même mon mariage, je lui ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as ruiné mon bonheur. Va en enfer, vieille sorcière. » De quoi tu te parles? Chérie, laisse-moi parler. Dean s'est avancé et a fixé Jacques, qui semblait intimidé par sa posture imposante. Il a reculé avec une expression maladroite sur le visage. Tu t'es attiré ça tout seul, Jacques? L'explication de Dean était la suivante. La société pour laquelle il travaillait était partenaire de la société dirigée par Catherine. Ils avaient échangé des cartes de visite lors d'événements professionnels et il s'en souvenait. C'était la raison pour laquelle elle avait l'air si surprise à l'époque. Il l'a ensuite contacté pour lui faire savoir la véritable identité de Jacques. Il lui a fait écouter l'enregistrement de la diatribe de Jacques que j'avais enregistré il y a longtemps. Désolé, est-ce que je peux emprunter $100? Je te rembourserai le triple, d'accord? La vieille sorcière n'est bonne qu'à faire de l'argent. Alors faisons plus. Que c'est ça, ma furieuse. Elle a donné la priorité à son entreprise plutôt qu'à Gigolo et l'a immédiatement mis à la porte. C'est dommage. Et vieille sorcière. Tout ça, c'est de ta faute. Tu ferais mieux de réparer ça. À ce moment-là, j'ai entendu quelque chose se briser en moi. Tu es pathétique. Jacques, apparemment pas en s'attendant à ce que je réplique, a vacillé en arrière de surprise. J'ai relevé l'ourlet de ma robe et je me suis approchée de lui en criant « Je vais te donner ce que tu m'as fait subir tout ce temps. Si tu penses que je vais avoir peur de toi pour toujours, tu te trompes. Tu devrais avoir honte de toi. Tu m'appelles une sorcière. Mais qu'en est-il de toi? Pour quelqu'un de ton âge, tu continues à compter sur les autres. » L'endroit était calme pendant un moment, mais les invités ont immédiatement commencé à applaudir. Ça s'est rapidement répandu et est devenu un son énorme. Pendant que Jacques se remémorait la scène, la police l'a attrapé par le bras et l'a emmené. Il semblait n'avoir aucune intention de résister et se laisser emmener tranquillement. Son dos sale était si petit que j'en ai pitié. C'était fini alors? Un poids avait enfin été levé de mes épaules. Quelque temps plus tard, je rends visite aux parents de Jacques avec Tim. Ils ne sont pas à blâmer, donc je l'emmène voir ses grands-parents une fois par mois. Contrairement à Jacques, ils sont gentils avec nous. Comment une personne comme Jacques peut-elle sortir d'eux? C'est un mystère pour moi. Ou est-ce parce qu'ils sont trop gentils avec lui qu'il est devenu un tel monstre? Je n'ai aucun moyen de le savoir maintenant. Mon ex-belle-mère commence à parler tranquillement. Jacques est venu ici l'autre jour. Oh, tout allait bien. Nous lui avons dit que nous ne pouvions plus nous occuper de lui et nous l'avons mis à la porte. Il mène maintenant une vie solitaire sans domicile ni travail. Il a quitté son emploi et traînait depuis qu'il s'est fiancé à Catherine. Il pensait que s'il se mariait, il aurait à se soucier de l'argent. Alors, il a contracté un prêt pour acheter une voiture de luxe. Il est maintenant poursuivi par ses dettes également. Le manque de planification est assez déconcertant, mais c'est comme ça qu'il est. Et le fiasco à votre mariage a été diffusé aux informations locales, vous savez? Et le fiasco à votre mariage l'a été. Oh, c'est vrai. Un des invités ce jour-là a pris une vidéo avec son téléphone et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. En conséquence, elle a fini par être diffusée sur le réseau local. Bien que nos visages étaient cachés, le visage de Jacques était clairement visible. Il a dit qu'à cause de cela, il a du mal à trouver même un emploi à temps partiel. Après ce qui s'est passé, je vous suis vraiment reconnaissante de nous avoir amené Tim. Il adore vous rendre visite et nous vous remercions aussi. Travaillez toujours? Je suis en pause en ce moment. Je vais prendre un peu plus de temps et donner la priorité à ma vie avec mon fils. Mon mari actuel l'adore et nous sommes très heureux. N'est-ce pas, Tim? Je lui souris et ses yeux pétillent en retour. Son visage heureux efface tous les mauvais souvenirs de mon passé.